Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlick.com. Donc aujourd'hui, je suis sur mon parcours à Troyes, donc dans la boutique Pascal Café. Donc je suis malheureusement pas avec Pascal, mais en tout cas, vous avez un très bon professionnel à côté de moi, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui m'accueille au sein de Pascal Café après cette visite du laboratoire, des dégustations, du praliné, etc. Et moi, je suis avec Mathieu pour qu'il nous explique un petit peu c'est qui la maison Pascal Café, qu'est-ce qu'elle fait, ses spécialités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors Pascal Café, c'est une entreprise à peu près de 50 salariés où on a à peu près 11 boutiques. On fabrique tout à Troyes. Donc notre particularité, c'est qu'on essaye de travailler sur des goûts très francs, très intenses, très puissants. Avec, on fait notre praliné. Donc pour nous, c'est l'un des meilleurs au monde. Donc on le marque aussi sur nos boîtes. Donc ça, je trouve que c'est sympa et c'est assez intéressant pour notre clientèle de savoir que c'est l'un des meilleurs au monde. Alors justement, qu'est-ce qui fait que tu revendiques que c'est l'un des meilleurs au monde? Alors, pourquoi je revendique? Parce qu'on a un savoir-faire de fabrication de ce praliné avec des matières premières nobles, qu'on essaye d'être très transparent et qu'on essaye d'avoir des noisettes du Piémont, des amandes de Valence, vraiment le top du top de matières premières. Et après, on la traite vraiment avec le plus grand soin. Donc on fait vraiment la torréfaction des fruits avec le sirop de sucre. On caramélise tout ça ensemble et on fait vraiment notre praliné. D'accord. Donc avec quelques petites notes que tu m'expliquais, secrètes, voilà. Maison qui fait cette particularité tout à fait. Au praliné Pascal Café. Alors on essaie vraiment de faire le meilleur praliné avec les meilleures matières premières pour faire les meilleurs bonbons. Voilà, tout. C'est le plus important. Okay. Après, au niveau du chocolat, on essaye de travailler vraiment avec des chocolats de pure origine, vraiment avec des origines bien spécifiques en fonction de leur pays de provenance. D'accord, donc ce que tu me disais, aujourd'hui vous travaillez avec un couverturier. Tout à fait, on travaille avec un couverturier qui fabrique nos propres couvertures. D'accord. Donc là on est en train d'en créer des nouvelles qui vont arriver sur le marché pour vraiment qu'elles soient vraiment à nous. Donc on va avoir même une couverture à notre nom. Que ce couverturier va nous faire en fonction de nos besoins, notre ressenti, notre cahier des charges. Voilà, notre envie et l'envie qu'on a envie de partager avec notre clientèle. Okay. Donc voilà, après. Alors dans combien de temps on va pouvoir la déguster, on va pouvoir la voir alors cette couverture? Je pense au niveau courant l'année prochaine, je pense qu'elle sera là, elle est en phase de création, finalisation des goûts. On en a déjà eu 2-3 essais. On essaye de modifier encore quelques paramètres pour vraiment avoir notre goût à nous. Et après, on fera… Donc grosso modo, peut-être par la suite, un goût Pascal Café et couverture alors. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Okay. C'est le but recherché en fait. Okay. Et la maison existe depuis combien de temps Alors je crois que ça fait 25 ans, 26 ans je crois, 26 ans que Pascal Café a repris la société de son père. Et après, avant c'était Palais du Chocolat, créé par son père. Et Pascal Café a repris la société et a changé le nom pour Pascal Café, champion du monde maillot ouvrier de France quand même. Ça, donc c'est grâce aussi à lui que je suis champion du monde. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. Au sein, qu'est-ce que toi tu fais au sein de chez Pascal Café et puis quel titre tu as eu? Alors en fait, chez Pascal Café, il a deux bras droits. Alexandre Géjaco, qui est MOF chocolatier, qui gère la chocolaterie, et moi, qui est champion du monde de la pâtisserie, qui gère plutôt la pâtisserie, le traiteur, la glacerie. Donc on travaille en binôme, chacun a bien sa spécificité, et en fait, Pascal nous demande ses besoins, et nous après, on gère les productions ensemble avec Alexandre, et on fait évoluer la société tous les trois. Ok. Alors c'est quoi l'ADN de Pascal Café? Alors l'ADN de Pascal Café, c'est vraiment l'important, c'est le goût, et encore le goût. Donc les 3G, hein, 3G, c'est sympa ça. Et surtout sa marque de fabrique,
Bon, le praliné, c'est vraiment une grosse marque de fabrique et on est très transparent avec nos clientèles. Donc on explique que les chocolats, on les fait comment, nos pâtisseries, on les fait comment, avec quelle matière première. Tout ça, on est très transparent. On explique bien à nos forces de vente comment on crée les gâteaux. On a des réunions, ils goûtent les gâteaux pour pouvoir les expliquer aux clients. Tout ça, on s'organise vraiment pour pouvoir avoir un meilleur service pour la clientèle. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment cet engagement-là aussi que Pascal veut à travers toutes ses boutiques. Ah oui. Que du laboratoire jusqu'au client dans l'assiette, que le client il sache le gâteau qu'il mange, ce que c'est, à peu près comment on l'a fait et quel goût il doit avoir. Donc ça, c'est très important.